l'infidélité, non, non, non. Même quand vous vous mariez. L'infidélité chez les jeunes garçons et l'infidélité des hommes mariés, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout au même degré. Ils ne sont pas infidèles pour les mêmes raisons. Quand tu décides d'aller à l'extérieur et que tu te retrouves par exemple dans une chambre d'hôtel, tu sais ce qui va se passer. Dès l'instant où tu décides d'ouvrir ta braguette là, mais en vrai, c'est le choix que tu as fait d'ouvrir cette braguette là. Déjà, l'infidélité, c'est un acte, on est d'accord. Est-ce que tu es pour cet acte d'infidélité ou tu es contre? Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça. De la trompette, mais pas comment on était sortis. Maman continue de prier pour moi, je ne dors plus pour réussir. J'ai niqué le game comme Mbappé à Paris, au Rocco. Coucou, salut les movers, bienvenue à tous, c'est LBS Boss, la femme full option. Je vous accueille aujourd'hui sur mon plateau avec Prince, qui a souhaité en quelque sorte faire un droit de réponse, parce que vous avez bien dû suivre l'émission qu'on a postée récemment par rapport à notre sujet phare, l'infidélité. Du coup, Prince, aujourd'hui, je te reçois pour que tu me donnes ton avis concernant l'infidélité et les causes de l'infidélité. Bienvenue chez Walid Mood. Merci et merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là pour pouvoir partager ma petite expérience entre guillemets sur l'infidélité, la fidélité, les relations entre les humains, les relations de couple, du moins de l'expérience que j'ai par rapport à ça. Il a beaucoup à dire. Hein. Je pense que si je le laissais terminer ses phrases, il ferait l'émission à ma place. Alors, Prince, dis-moi, tu me dis par rapport à ta petite expérience, as-tu déjà vécu je sais pas, une relation où on t'a trompé, il y a eu de l'infidélité ou c'est plutôt toi qui as été infidèle? Dans les deux sens. Ah, dans les deux sens. Dans les deux sens. J'ai été fidèle, j'ai été infidèle, j'ai été trompé, j'ai aussi eu des relations où je savais à 100% que la personne était fidèle vis-à-vis de moi, mais je n'étais pas fidèle, vice-versa. C'est toujours comme ça, c'est un cercle plus ou moins vicieux en fait. D'accord. Mais on entend souvent parler d'infidélité. J'aimerais bien choquer. Mais chouïa, tu vois un peu le truc. On est dans une société où choquer, ça voilà, choquer c'est bien, mais ça peut être bien tout comme ça peut être mauvais. Souvent ça passe pas, effectivement. Il faut trouver les mots justes pour pouvoir... Alors tu m'aides là-dessus, comment tu peux choquer nos internautes, les movers, sans trop les frustrer par rapport à ton point de vue sur l'infidélité? Il faut avoir un peu l'esprit tordu en quelque sorte. Pour être infidèle? Bah oui, il faut avoir l'esprit un peu tordu en mine de rien. Est-ce que tu penses que soit on aime, soit on n'aime pas, pardon, mais soit on aime, soit on n'aime pas. Tout à fait. Ouais. Oui, mais est-ce que tu penses qu'une personne infidèle est forcément une personne insatisfaite? En quelque sorte. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce qu'on est infidèle qu'on est insatisfait. Non, pas du tout. Mais ça va dans les deux sens. En fait, bizarrement, je trouve que le sujet de la fidélité et de l'infidélité, c'est comme le débat qu'ont souvent les chrétiens et les musulmans en disant, je ne vais pas aller sur ce débat-là, c'est juste un exemple. Hein. Ouais, pour dire que oui, Jésus c'est le prophète, non, Jésus c'est le fils de Dieu. C'est comme pour dire, les infidèles ont raison d'être infidèles, les fidèles, ceux qui sont fidèles ont tort d'être fidèles, ou bien que c'est un... Non, pas du tout. En fait, c'est un sujet sans fin. C'est un sujet sans fin et je pense que chercher à comprendre une telle action, de tromper, c'est une perte de temps en fait. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est apporter des arguments, du moins partager l'expérience qu'on a à ce niveau-là en se disant que ça peut aider certaines personnes, mais de se dire que, avoir par exemple ce sujet qu'on a là tout de suite là, dire que ça fera changer des gens, non, c'est faux. Ouais. Après, ça aiderait juste les gens à avoir peut-être certaines réponses ou s'éclairer un peu sur certains choix qu'ils ont pu faire ou encore éclairer certaines personnes sur les décisions futures par rapport à leur relation, mais dire que ça aiderait définitivement quelqu'un, non, c'est un sujet sans fin. Voilà, donc tu es d'accord avec moi pour dire que l'infidélité est un choix, n'est-ce pas? Être infidèle, c'est un choix, parce que personne a l'obligation d'être infidèle. Donc quand tu es infidèle vis-à-vis de ton conjoint, de ta conjointe, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est un choix que tu dois assumer, logiquement. Effectivement. Tu as pris la décision d'être infidèle, tu dois assumer. Parce qu'on ne se réveille pas un matin, on n'est pas... Et on est toujours infidèle. Mais oui, mais non, pas du tout. C'est un choix.
attends d'abord. J'attends. Non, mais alors, en les vrai, moveurs, je vais attendre. en vrai, tu décides, tu es chez toi à la maison, D'accord. tu es avec ta femme ou ton mari chez toi à la maison, vous avez des enfants, vous avez une vie commune, vous avez un truc, un cocon que vous avez déjà bien mis en place et tout, des règles et tout, mais quand tu décides d'aller à l'extérieur et que tu te retrouves par exemple dans une chambre d'hôtel, tu sais ce qui va se passer. Dès l'instant tu décides d'ouvrir ta braguette là, mais en vrai, c'est le choix que tu as fait d'ouvrir cette braguette là. Déjà arriver dans une chambre d'hôtel avec une personne qui n'est pas ton conjoint, ta conjointe, mais c'est déjà un choix que tu as. Mais c'est déjà un choix que tu as déjà. C'est un choix. Déjà prêt au fait. Tu es déjà prêt pour ça. C'est que dans ton esprit, il y a des gens. Je veux te partager mon expérience à moi. Oui, on est là pour, hein. Non, arrête, non. Donc je partage mon expérience. Alors, explique-nous. Non, mais après, tu peux avoir une certaine culpabilité. Au moment où tu es infidèle, tu peux avoir une certaine culpabilité. Mais quelque part, tu te dis que tu essaies de te couvrir en te disant que c'est un mal nécessaire. Tu te dis, j'en ai besoin. En fait, tu essaies de justifier ton acte. Voilà. Tu justifies pour avoir bonne conscience, au fait. Tu justifies ton acte en te disant, c'est un mal nécessaire. Comme ça, quand tu rentreras chez toi à la maison, tu te sentiras pas mal. Voilà, tu auras moins de culpabilité. Tu te diras, en fin de compte, il le fallait, quoi. Voilà. Et dès l'instant où tu commences à te dire ça, c'est que tu l'as fait une fois, la première fois. Tu le feras 2 fois, tu le feras 4 fois. Ça deviendra une habitude, Ça deviendra une habitude. Tu y prendras goût. C'est comme ça. C'est tout simplement ça. Tu y prendras goût. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question par rapport à ce sujet? Es-tu pour l'infidélité ou contre? Dis un peu au mover, quelle est ta position, toi, en tant que prince? J'ai pu, vu ta carrure et tout ça, je m'imagine que tu es forcément une personne occupée. Tu n'es pas un cœur à prendre, en fait. Non, je ne suis pas un cœur à prendre, je suis occupé. Désolé les movers, il est pris. Non, du coup, toi étant déjà engagé dans une relation, est-ce que tu es pour l'acte? Parce que là, c'est de l'infidélité, c'est un acte, on est d'accord. Est-ce que tu es pour cet acte, l'infidélité, ou tu es contre? Je suis contre l'infidélité. En vrai de vrai, je suis contre l'infidélité. Tu ne le dis pas juste parce que tu es sur un plateau ou non, mettons à part le côté spirituel. Mettons à part parce que la plupart des gens, la grande majorité, ça va être intéressant. La grande majorité des gens qui sont sur les plateaux télé qui parlent de ce sujet-là abordent plus l'aspect spirituel. Certains ne vont pas. Il y a beaucoup de maladies. C'est quoi C'est au fait quoi le bémol avec la spiritualité quand on parle d'infidélité? Est-ce que les gens qui Mais le contact charnel, même quand tu mets, même je suis sûr qu'on peut pas. Non, quand tu as eu des rapports, on va dire, oui, avec une personne, oui, cette fusion. Oui, mais exactement, c'est une connexion spirituelle en fait. Tu relis à cette personne-là. Récemment, c'est un sujet qui est intéressant. Je suis tombé sur une vidéo, il y a un gars qui a expliqué, qui parlait des connexions spirituelles avec ses ex. Tu vois, il y a des ex, vous n'avez pas mis du temps ensemble, vous avez rompu, mais il y a toujours cette attirance-là. Vous avez une connexion. Parfois, l'impression que c'est pas fini, quoi, exactement. Même quand vous vous séparez. Il y a des moments où vous ne recouchez pas ensemble, mais vous ressentez le besoin de vous appeler, de vous voir. Salut, comment tu vas? Des petits textos comme ça. Cette connexion spirituelle-là. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, beaucoup de jeunes, je vais surtout parler des jeunes parce que les jeunes vivent un peu, de manière un peu frivole. Ils sont un peu olé, si on peut se permettre de le dire. Parce surtout maintenant. Surtout maintenant. Le 21e siècle, désolé, vous m'excusez, mais c'est la cata. Ouais. Encore, nos parents dans le temps, ils avaient plus de retenue, plus de réserve et plus... Ça se faisait à l'époque, mais c'était... Non, l'infidélité, c'est aussi vieux que le mot, quoi. Mais à l'époque, moi, je me souviens dans les années... avant les années 2000, j'étais encore très jeune à l'époque. T'étais déjà né à cette époque? Bien sûr, j'étais avant les années 2000. Il n'a pas 15 ans, j'étais très jeune à l'époque, avant les années 2000. Hyper jeune, hein, j'avais même pas... Tu vois, mais je me souviens de l'époque où je voyais les adultes et tout. Tu sentais que... Non, c'est avec le recul, maintenant, que je me dis, mais attends. Mais en vrai, à l'époque, c'était mieux, en fait. Les parents géraient mieux ces histoires d'infidélité ou des histoires de... Ces petites choses un peu... Ce qu'on banalise aujourd'hui. En parlant de ça, tu vas m'emmener à une question que je vais te poser. Mais je pense que je vais la garder parce que là, tu me demandes. Non, mais pose-la moi. Oui. Créons l'abcès Tu as parlé de spiritualité. Tu es chrétien? Oui. Chrétien pratiquant? Oui, chrétien catholique pratiquant. Et pour toi, le fait d'avoir des rapports avec une tierce personne, c'est une connexion?
spirituel. Vous vous liez, vous êtes en quelque sorte liés. Tout à fait. La connexion, c'est pas seulement le mariage et tout ça, parce que les rapports, on se transmet des semences et tout ce qui va avec, donc c'est dangereux. Exactement, oui. D'accord. Maintenant, par rapport à ça, si tu le sais, comment tu as réussi à un moment donné de ta vie, même si c'est ton passé, à être infidèle au fait? Tu savais qu'en étant infidèle à ta conjointe de l'époque, tu mettais en danger ta propre vie. Parce que tu te liais. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que la génération aujourd'hui banalise un peu trop les choses. Ils se disent que c'est juste une histoire de vite fait. Non, mais c'est pas vite fait. Tu peux avoir un avenir prometteur. Tu peux avoir des projets en cours et décider d'être pas forcément fidèle, mais même simplement avoir une relation avec quelqu'un. Et tu vas. Je sais que c'est ça. Moi, je vais le dire biduler. Tu vas biduler avec quelqu'un qui bloque toute ta vie. Tu te réveilles un matin, tu te demandes qu'est-ce qui ne va plus. Hier, j'avais la possibilité d'avoir 100 000 euros en une semaine. Maintenant, même pour avoir 1 euro, c'est compliqué. Mais parce que, excuse-moi, laisse-moi terminer, tu t'es, tu vois, lié spirituellement avec quelqu'un pareil, qui n'a pas forcément une aura positive, ou quelqu'un qui transporte déjà sur elle ou sur lui. Voilà. Et quelqu'un qui a un passé, que ça soit spirituel ou quoi. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui peut se rendre compte que avoir 4, 5, 6 copines, c'est vrai que c'est surtout pour les hommes. Et puis moi, j'ai un truc qui me fait souvent rire quand on dit que la fidélité de l'homme, c'est pas un péché. Mais c'est quand c'est la femme qui est infidèle que c'est grave. Mais moi, je pense que c'est faux, en fait. L'infidélité. Non, c'est du pareil, que ce soit pour reste l'infidélité. Exactement, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme, l'infidélité reste l'infidélité. Mais dans la société dans laquelle nous vivons, étant donné que nous sommes aussi africains et que, vu les traditions, l'homme africain, c'est lui le chef de la famille, on normalise en quelque sorte l'infidélité de l'homme par rapport à l'infidélité de la femme. On se dit que, en tant qu'homme, voilà. C'est normal. C'est tout à fait normal, c'est logique. Et que chez la femme, c'est pas du tout correct d'être infidèle, c'est sale, c'est dégradant et tout. Je te cache pas que quelque part au fond de moi, il y a cet homme-là qui dit c'est vrai. Mais quelque part, on doit aussi dire la vérité, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. C'est dégueulasse en fait de le faire. C'est quoi être infidèle? C'est avoir une relation avec quelqu'un en dehors de celle avec qui ou celui avec qui tu es. Alors maintenant, moi, quand je rebondis un peu sur ce que tu dis, la société dit qu'un homme a le droit d'être infidèle, mais une femme non. Moi, je pense que c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, quand on se met dans un restaurant ou je sais pas, je dis n'importe quoi, en soirée ou quoi, est-ce que c'est logique qu'un homme s'asseye et qu'il y ait près de 5 à 6 femmes qui le regardent en disant « Ah oui, j'ai eu une relation avec cette personne ». Et vice-versa pour la femme. Ils regardent... Mais pour la femme, c'est plus dégradant. Dans la société dans laquelle on vit. Non, c'est ce qu'ils se disent pour avoir bonne conscience. Mais moi, je pense que c'est dégradant pour l'un et l'autre. Que tu sois femme, que tu sois homme. Ah bah attends. Je vais te donner un exemple. J'ai regardé beaucoup d'émissions. Je suis tombé sur des émissions comme ça par hasard, enfin plusieurs reportages. Parce que je regarde beaucoup ce genre de choses. Oui. Un peu dans tous les domaines. Okay. Où on parle par exemple des anciennes actrices X. Parce que je sais qu'elles sont plus harcelées dans la rue que les anciens acteurs X. Oui. Tu le sais au moins. Elles reçoivent des messages, des insultes dans la rue. Elles se font draguer dans la rue violemment. Mais les hommes, les anciens acteurs X n'ont pas ce même problème. Yo, vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Oh je dette ça, oh je dette ça, oh je dette ça, oh je dette oh baby, oh je dette ça, oh je dette ça, oh je dette ça, oh je dette ça. Le rap trompette, mais pas comment on était sortis. Maman continue de prier pour moi, je ne dors plus pour réussir. J'ai niqué le game comme Mbappé à Paris. Ça montre déjà la société. C'est dommage, hein. Voilà. C'est dommage. Ça montre à quel point le body count d'un homme n'influence pas son avenir plus tard. Contrairement au body count d'une femme. Parce que ce que tu me dis m'intéresse. Oh. À ta santé. À ta santé. À la tienne aussi. Merci. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Donc, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas réduire la femme à ce niveau-là, de se dire que, voilà, parce qu'elle a eu X temps d'hommes et tout. Après, moi, personnellement, c'est pas ma vision, c'est pas ma façon de voir les choses. Je me dis qu'une femme, c'est une femme, elle a eu droit à son passé aussi. Tout le monde a droit à avoir un passé, effectivement. On a été jeunes, on a commis des erreurs dans le passé et tout, mais il arrive qu'on puisse se ressaisir et puis se redonner une nouvelle chance.
Prince, Donc, tout le monde a droit à sa chance, par peu rapport au importe ton timing, body count. moi j'ai une question, je veux avoir ta réponse avant de partir. Mhm. Généralement, les hommes justifient leur infidélité dans le sens que, surtout les jeunes, ils vont se dire, ben, si j'ai plusieurs relations, c'est parce que je suis pas encore casée, je suis pas encore mariée, j'ai le droit de tester un peu, tirer sur tout ce qui bouge. Je peux être coupable. My God. Je peux être coupable. Il fut un temps où je faisais partie de cette jeunesse-là. Je suis... Mais moi, je pense que c'est faux, au fait. C'est Mais juste non, une attends. excuse bidon. Parce que même quand les hommes sont mariés, Mhm. ils n'arrêtent pas d'être infidèles. Mais À un moment donné, il faut arrêter de Mais vous dire non, que mais non, Attends, l'infidélité, je suis pas d'accord avec toi, non, parce non, que non. même quand vous vous mariez, L'infidélité chez les jeunes garçons qui sont encore genre au lycée ou à l'université, l'infidélité des hommes mariés, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout au même degré. Ils ne sont pas infidèles pour les mêmes raisons, hein. Je te dis, je Pourquoi comprends un ça homme pourquoi. marié est infidèle pour moi J'ai jamais été marié. dis-moi, mais je peux comprendre. dis un peu over pour selon toi. Non, mais je t'explique. Pourquoi un homme marié Je t'explique un truc. Ouais. Au plus temps fort de ma jeunesse, de mon adolescence. Bon, il nous rappelle qu'il est plus jeune. Hein. Bah, bien sûr. Ok. J'ai plus 15 ans quand même. Non, oui, ça, on valide Non, dans les mais après, c'est pour dire que quand on était plus jeune à l'époque et tout, quand on venait de découvrir la sexualité, on parlait un peu des femmes et tout ça et tout, on était plus ouais, je suis jeune, je suis frais, je me dis bien. J'ai toute la vie devant moi. Voilà, j'ai toute la vie devant moi, je profite. Et quand les femmes, parce que les femmes draguent aussi, hein, et quand les femmes te draguent, quelque part, tu te sens flatté, tu te dis, mais oui, pourquoi pas. Et quand on commence par là, c'est fini, hein, c'est un cycle sans fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre parenthèses, j'aimerais dire que l'éducation de la maison, elle est plus importante que l'éducation de la rue. C'est pour ça que quand on est avec son enfant à la maison, si j'avais eu ce lien-là avec un de mes parents à la maison, peut-être que j'aurais eu une meilleure éducation sexuelle que celle que j'ai eue dans mon adolescence. Après, je pense que c'est un sujet tabou, hein, surtout en Afrique, parler de la sexualité avec ses enfants. Non, il y a des parents avec qui il faudrait avoir ce genre de sujet. Moi, c'est le genre de sujet que j'aimerais avoir avec mes enfants. Mais c'est pas une généralité. Moi, personnellement, c'est des sujets que j'aimerais avoir avec moi. Mon enfant doit savoir que je suis son père, mais il doit aussi se dire que c'est mon meilleur ami. Vous entendez il peut venir me dire, papa, j'ai un truc à te dire. Ok. Dis-nous. Je l'ai fait pour la première fois. Je ne veux pas le crier dessus, je vais lui dire, ah ouais, je dois trouver les mots justes en fait, pour ne pas le frustrer. Comment ça s'est passé, est-ce qu'il s'est protégé, c'est qui cette personne-là. Je dois au moins essayer de l'orienter un peu, l'emmener dans une direction où je veux lui donner la possibilité qu'il me fasse confiance, qu'il me dise des choses. Que ce soit moi son conseiller en fait. Voilà. Que c'est pas la rue va toujours le conseiller. Tu n'as jamais vu ça, il y a des enfants, ils sont très bien éduqués, les parents sont stricts à la maison, c'est la ceinture. Mais l'enfant fait le mur à l'école, c'est n'importe quoi. Oui. C'est l'éducation de la rue, ils se sont frustrés à la maison et la rue c'est comme une certaine liberté. Donc il doit avoir un juste milieu sur un autre sujet. Ouais. Bref, le sujet éducation. Je me suis emporté parce que moi, il me met dans nos sujets. Quand je commence, je m'envole, je suis parti. Rapport de confidentialité entre parents et enfants. Mais je pense que donc c'est un peu ça. Je t'inviterai à nouveau sur le plateau. Sur ça, sujet parents-enfants. Sujet parents-enfants, tu vas un peu nous dire comment il y aura à boire et à manger, c'est aussi sur le sujet parents-enfants. Oui, on va se régaler. Il y aura à boire et à manger. D'écouter tes personnes tellement ouvertes. Et voilà, direct. Après, pour les adultes aussi, c'est une autre raison, comme le cas que je t'ai donné par rapport à cet ami-là qui subissait cette pression-là au niveau du foyer. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton ami? Non, mais parce qu'il avait beaucoup de pression. Il avait beaucoup de pression professionnelle, il avait beaucoup de pression dans en fait, sa pression, c'était plus professionnel qu'à la maison. Mais après, sa compagne a commencé à avoir des montées de chaleur, s'il faut dire ça comme ça, des crises de jalousie excessive. Du coup, à fouiller dans son téléphone pendant qu'il dormait, plein de choses. Donc, du coup, ça créait beaucoup de tensions. Ils ont fini par se séparer. Mais à la base, ils ne devaient même pas se séparer parce qu'ils ont réussi à ils ont eu des enfants ensemble. Ils étaient censés rester ensemble. Mais regarde ce que ça a entraîné, la crise de jalousie de sa compagne. Elle lui faisait pas suffisamment l'a poussé à aller voir dehors. Non, mais le gars, en fait, le truc, c'est que le gars est fidèle. Mais en plus, le gars est fidèle. Mais elle n'arrivait pas à comprendre que le gars, en fait, il est fidèle. Pour elle, le gars, il papillonne à gauche, à droite, il fait ce que... Alors que c'était pas le cas. C'était pas du tout le cas. Elle aurait dû faire plus confiance, mais elle a préféré mener ses enquêtes. Elle fouillait dans son portable et autres, elle tombait sur des choses vraiment, qui l'intriguaient.
Mais pas du tout, c'était plus professionnel en fait. Des conversations dans le groupe WhatsApp du boulot, des échanges avec la boss ou encore des collègues de travail. Exactement. Pourquoi ton numéro revient constamment sur l'historique de mon chéri? Qu'est-ce que voilà, du tout. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Et ça crée des tensions. Le gars a réussi à trouver à l'extérieur ce qu'il n'arrivait pas à trouver. La paix, la tranquillité. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait après le boulot? Il passait chez sa deuxième femme à l'extérieur, il mangeait, il avait le temps de dormir, il rentrait chez lui à quelle heure? 1h, 2h du matin. Quand elle dort déjà, pour ne pas entendre sa voix. Et quand elle se réveille, et quand elle se rend compte que le gars est rentré, le gars invente des raisons professionnelles, mais elle n'est pas dupe. Elle comprend tout de suite que non, il y a quelqu'un dehors. Ils ont fini par se séparer. Ils ont fini par se séparer, mais c'est elle qui a donné la possibilité à cette deuxième personne de faire éruption dans leur vie. Donc il y a des moments où il faut savoir faire confiance à son partenaire et éviter de fouiller les téléphones. Ça peut te sauver, tout comme ça peut aussi te détruire. Donc, c'est à toi de savoir si tu veux vraiment te lancer dans ce chemin. Je pense que là, les movers, Prince, en quelque sorte, viennent me donner 2 sujets très intéressants pour mes prochaines émissions. Non, ne vous en faites pas, je ne te dirai pas de quoi il s'agit. J'ai hâte de revenir. Oh oui, il va revenir. J'ai hâte de revenir. Ah oui, il va revenir. Et j'ai hâte d'avoir son point de vue là-dessus. Exactement. Mais en un mot, moi, je vais conclure, sincèrement. Vraiment, merci déjà d'être passé sur le plateau. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir de temps en temps pour pouvoir Walid Move, c'est ta maison. Tu viens apporter ma tu veux. Petite expérience. Elle n'est pas petite, elle est forte. Non, elle est trop petite. Et je pense que les moveurs vont kiffer. En un mot, LBS Boss va, comme toujours, donner un petit conseil là-dessus. L'infidélité, c'est un acte. On est d'accord dessus. Et c'est pas une obligation. C'est juste un acte. Mais nous restons maîtres de nos vies. Nous avons le choix d'être fidèles, tout comme d'être infidèle. Et surtout quand on choisit d'être infidèle. Il faut appuyer sur le mot choix. Ah oui, attendez, je vais le dire plus. Quand on choisit, quand on choisit, écoutez-moi bien, d'être infidèle, il faut être prêt à en assumer les conséquences. Parce que tromper, c'est pas juste passer d'une campagne ou d'une personne à une autre. Non, quand tu trompes une personne, tu brises la confiance que cette personne a vis-à-vis de toi. Tu brises, au fait, tout ce que vous avez réussi à construire et tu te mets dans une posture où plus rien ne maintient cette personne vis-à-vis de toi parce que tu as déjà tout perdu en quelque sorte. Tout ce que tu pourras dire, même si tu es le plus sincère du monde, ça ne comptera pas parce que tu as brisé déjà la confiance qu'il y avait entre vous deux en étant infidèle. Oui, mais après, être infidèle, c'est un plaisir, oui. À un moment donné, tu peux être infidèle parce que tu te dis, oui, ma compagne, elle est comme ci, elle est comme ça, tu trouves le réconfort. Mais oui, tu sais, quand tu trompes une personne, la personne qui te reçoit dans ton infidélité est dans l'optique de te satisfaire, forcément. Effectivement. Elle ne connaît pas qui tu es réellement parce qu'avec cette personne, tu n'es peut-être pas agressif, tu n'es peut-être pas impatient, il y a plein de choses. Mais moi, je vous donne un conseil. Quand vous décidez d'être infidèle, faites-le bien. Oui, parce qu'on ne peut pas interdire aux gens d'être infidèles. Mais seulement quand vous décidez d'être infidèle, faites-le bien. Effectivement. Soyez infidèle, mais soyez aussi prêt à accepter le départ de quelqu'un de votre vie. D'accord? Soyez infidèle, mais soyez aussi prêt à laisser entrer des esprits ou des blocages dans votre... Parce que spirituellement, c'est quelque chose qui... Voilà, moi je dis il faut aller jusqu'au bout. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et après, parce qu'il faut jusqu'au bout, pourquoi pardonner quand vous trompez. Jusqu'au bout, pourquoi? Parce qu'il faut assumer toutes les conséquences qui vont découler. Ça engendre beaucoup de choses. Le manque de confiance et tout. Effectivement. Donc il faudra avoir la possibilité. J'ai hâte de vous avoir à nouveau sur ce plateau, des movers. N'oubliez surtout pas de vous abonner, cliquer sur la cloche, partager, liker, donnez vos avis au fait, parce que là. Partagez. Abonnez-vous, likez surtout. C'est important. Ah oui, c'est important. Il faut partager. Oui. Et parlez-en autour de vous pour attirer un peu plus de monde et afin de pouvoir soutenir. Non, mais c'est même pas d'abord une question d'attirer du monde. Il y a beaucoup de gens ici qui sont peut-être dans cette situation et qui ont peut-être besoin de la vie de quelqu'un d'autre, mais ils ne savent pas à qui on parle. Parce qu'il y a des gens qui sont infidèles, leur conjoint absorbe cette infidélité, n'en parle jamais à qui que ce soit, peut-être au niveau de la famille, au niveau des conseils, ils ont peur. Non, mais c'est vrai. En parlant, on puisse savoir que mon conjoint est infidèle et ça va être une honte. Venez sur Walid Move, lisez les commentaires, donnez vos avis, même en anonymat. Il y a un numéro, vous nous appelez, vous nous partagez vos témoignages, on en discute. Au fait, Walid Move, c'est pas seulement une émission, c'est aussi la maintenance. Le sujet abordé
Voilà. Le sujet abordé est assez complexe aujourd'hui. Oui, c'est important. Je peux pas me m'auto-proclamer en tant que spécialiste dans les relations amoureuses ou encore dans ce qui concerne les conseils que je donne ou les explications que je donne sont basées sur mon vécu personnel et comment j'ai fait pour faire face à ça, comment j'ai fait pour gérer ces situations-là. C'est ce qui me permet aujourd'hui de parler de ce sujet-là. C'est en fonction de l'expérience que j'ai vécue. Et je sais que ça peut aider les gens parce que je me suis retrouvé dans des situations où j'avais besoin de discuter avec des gens, besoin d'avoir des conseils, mais je ne savais pas à qui me confier. Parce que tu peux te confier à quelqu'un qui peut se servir. Et après, la personne s'en sert au fait pour te dénigrer. Pour te dénigrer, parler de toi et tout. Pour dire à tout le monde que tu es infidèle. Tu réfléchis. Il m'est arrivé même d'aller sur YouTube chercher des vidéos, taper sur Google, conseils pour ça. Je te dis, parce que je ne savais pas à qui me confier. Ben écoutez, donc, si vous allez comme Prince chercher sur YouTube, vous cliquez un seul truc, Walid Move. N'allez pas chercher comment, non, cliquez juste sur Walid Move. Je pense que LBS Boss est assez apte à répondre à vos questions et surtout à vous apporter des conseils. En tout cas, big up à vous les movers, big up les charbonneurs, comme le dit. Et tu as des dédicaces à faire à quelqu'un en particulier? Non, mais j'ai pas de dédicace. T'as pas de dédicace, même pas de dédicace pour toutes tes ex que tu as trompées. Non, j'ai pas des dédicaces. C'est pour ça qu'aujourd'hui on les appelle ex, c'est du passé. Ouais, c'est du passé, Je préfère plutôt faire une big dédicace à mon bébé d'amour. Je te fais des gros bisous. Je t'aime énormément. Vous voyez un peu là, on a face à nous un infidèle converti. En tout cas, un infidèle converti. Pour le dire, on va pas mâcher les mots. Gros big up à sa campagne et moi de mon côté, je fais un gros big up à la team Walid Move. Big up à tous ceux qui nous soutiennent, big up aux charbonneurs, big up à my niggy, HD Prams dans les bacs. Big up à moi-même, LBS Boss. Et en tout cas, beaucoup de courage à tous ceux qui sont dans cette situation actuellement, qui ont besoin de soutien. Vous savez que c'est vrai qu'en Afrique, surtout, on a souvent ce truc qu'on n'aime pas parler. Pour nous, parler en Afrique, c'est une marque de faiblesse. Effectivement. Oui. Le problème, c'est de ne pas parler. Il faut parler, mais il faut savoir à qui parler. Effectivement. Moi, aujourd'hui, déjà, je pense que quand vous passez par un média, c'est aussi une sécurité parce qu'on ne vous connaît pas personnellement. Vous pouvez partager votre vécu. Je suis célèbre quand même. Ben oui, bien sûr. C'est célèbre, les movers. Qu'est-ce que vous croyez? C'est Prince, quoi. Ouais, mais j'aime vraiment ta page. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer. Vous avez tous nos contacts, nos numéros. Vous envoyez des mails, des notes vocales. Partagez, s'il vous plaît. Et je pense que ce sujet, on n'est pas près de le clore maintenant parce qu'il y a beaucoup qui... Non, il y a beaucoup. Moi, je veux avoir l'avis d'un maximum de personnes parce que je ne vais pas m'arrêter sur l'avis de 2-3 personnes. Il faut savoir comment les gens aborde ce sujet, comment les gens le ressentent et comment les gens le vivent. Donc, on est ensemble. Big up. Oh, je t'aide, oh, je t'aide, oh, je t'aide, oh, je